Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Yekox, je nous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. On va continuer notre petit rush métier, donc on avait fini le pêcheur, on l'avait monté niveau 200. Maintenant, on va s'attaquer au métier de bûcheron. Donc voilà, je voulais faire le métier d'alchimiste, mais il faut savoir que alchimiste, ça coûte énormément à le monter. Certes, c'est rentable parce que vous pouvez revendre, par exemple, les essences ou quoi que ce soit. Vous arrivez toujours à vous refaire un petit peu de bénéfices, mais faut déjà investir. Donc pour investir, il faut des kamas. Et il se trouve que j'ai acheté plusieurs choses et tout, donc ça fait que là, j'ai pas énormément de kamas sur tous mes persos, donc je me suis dit, pourquoi pas faire bûcheron. Parce que bûcheron ça coûte pas trop cher à monter, ça va encore, ça reste raisonnable, il faut bûcher à côté, il faut faire quelques recettes. Donc voilà, ça reste très cool à monter, pardon. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on va s'y prendre. Alors moi ce que je vous conseille, donc directement, on va chercher notre métier, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, on va crafter les planches agglomérées, hein. Il faut savoir que c'est chiant, hein, parce il va falloir beaucoup de frêne et beaucoup de fer. Donc ça va faire dépenser un petit peu de camin, hein. Vraiment quelque chose de pas grand chose quoi, voilà. Donc on va en acheter un petit peu, et puis vous allez voir qu'on va monter déjà un certain niveau. Ensuite on va les miner, on va aller bûcher du frêne, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de zones. Il y a des zones où il y a des personnes qui y vont, et il y a des zones où tout simplement il y a personne. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va acheter, je vais mettre sur moi ma ceinture royale pour avoir plus de pods. Et ensuite on va acheter un petit peu de frêne, tout ça. Vous voyez, ça coûte 5000 kamas, hein, voilà, ça coûte pas bien cher. Là je crois que ça m'en fait déjà 400, voilà. On va en prendre 500 et puis on va aller voir combien coûte le minerai de fer. Et on va en acheter aussi. Hop, acheter minerai de fer, voilà. Ah, 10 000 kamas quand même. Ah oui, là il est pas donné le fer, hein. Bon bah moi ce que je vous conseille c'est après là voilà, il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein, comme je vous dis, mais n'hésitez pas, il y a un truc qui est vraiment sympathique à faire. Vous allez à l'atelier des mineurs par exemple, vous regardez dans le petit livre des artisans, et vous regardez, bah par exemple vous voyez qu'il y a des niveaux 200 ou quoi que ce soit. Hop, vous lui envoyez un petit message comme ça, vous lui demandez est-ce que t'as pas par exemple un petit stock de fer. Vous lui demandez par exemple il en a je sais pas moi, je dis un exemple, 1500. Vous lui dites, oh tiens, j'ai remarqué qu'ils sont à 10 000 en HDV, bah je te les prends pour 8000 kamas les 100. Et puis comme il en a beaucoup, bah peut-être qu'il va dire oui, et donc du coup ça vous fait économiser un petit peu de kamas. Voilà un petit peu comment je m'y prends pour quand j'ai des gros crafts à faire, surtout quand j'ai monté mon mineur niveau 200. Donc je vous ferai une vidéo aussi, un petit rush métier pour monter mineur niveau 200. Et vous verrez que il faut pas mal de ressources, donc je vous conseille de contacter des mineurs niveau 200 pour vous faire un petit stock. Donc voilà, pour aller à l'atelier des bûcherons, moi ce que je fais c'est que je vais à l'hôtel de vente des mineurs, ensuite je monte et puis je vais tout à droite. Et puis voilà, vous voyez qu'il y a l'atelier des bûcherons qui est juste là. Donc voilà, voilà. Du coup, on n'a pas encore notre métier, va falloir crafter un petit peu. Si est, voilà, on va faire des planches agglomérées. Donc vous allez voir que les 30 premières, hein, ça va nous XP à fond. Hop, bûcheron, vous voyez, on est déjà niveau 4 avec seulement 10 planches. Mais il va falloir en crafter, moi je dirais, il faut en crafter, peu importe votre motivation. Moi je dis qu'au minimum, il faut en crafter jusqu'au niveau 10. Donc au niveau 10, il en faut pas énormément, vous verrez que, voilà. Mais il faut quand même en crafter un petit peu parce que il faut savoir que, après le reste, il n'y a qu'un seul craft en fait. Voilà, du niveau 1 à 20. Donc je vous montre, hein, du niveau 1 à 20, il n'y a qu'un seul craft. Après, il y a d'autres crafts qui viendront en compte ou quoi que ce soit. Mais vous verrez qu'en tout cas, pour l'instant, il y a pas de craft. On est obligé de faire les planches agglomérées. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'en faire jusqu'à un certain niveau. Ça dépend de votre motivation. Si vous êtes motivé, par exemple, vous dites, bon bah tiens, je vais aller bûcher ou quoi que ce soit. Faut savoir que pour monter son bûcheur, c'est 5 d'XP par frame coupé. Donc voilà, il n'y en a pas énormément non plus. Donc c'est vous qui voyez en fonction de vos motivations. Si vous dites, oh tiens, je suis chaud, je vais monter 10 niveaux comme ça. Voilà, si vous voulez aller jusqu'au niveau 10. Et sinon, si vous êtes un peu moins motivé, vous faites ça par exemple jusqu'au niveau 15, 17. Et après, ça sert plus à rien parce qu'il en faut il en faut beaucoup pour monter un niveau, donc ça sert plus à grand chose. On va aller à l'hôtel de vente des bûcherons et on va aller racheter un petit peu de frêne. J'en ai en banque, mais bon, je préfère les acheter avec vous, hein, ça coûte pas excessivement cher, hein, donc c'est pas un souci. Ensuite, on va aller hop, hôtel de vente des mineurs. On va monter tout en haut.
Et on est reparti pour crafter nos petites planches. Alors. D'ailleurs, ouais, j'ai même pas pensé à faire de pause parce que vous voyez que ça va vite. Hein, il y en a pas, j'en fais pas 500 d'un coup, donc voilà, j'ai pas pensé à faire de pause tout de suite. Je verrai bien, hein, j'en ferai peut-être des pauses comme ma série pour monter pêcheur. D'ailleurs, là, ouais, je pense que je vais en faire une petite pause et puis je vous reprends juste après, dès que tout ça c'est fini. On est monté niveau 9 avec 62%, donc en gros il vous en faudra, je dirais, 80, donc 800 boîtes de freine et 800 de fer pour monter niveau 10. Donc vous voyez, il vous en faut quand même une petite partie, j'ai envie de vous dire, hein. Faut pas, comment dire, faut avoir un petit stock, hein. Je dirais que, ouais, 1500 c'est bien pour monter un petit niveau comme ça. Ouais, vous pouvez monter facilement jusqu'au niveau 12, 13, donc voilà. On va racheter un petit peu de fer et de freine. Hop, c'est parti. On en rachète 400, ça devrait suffire. Ensuite, on va aller à la telle de vente les bûcherons. En fait, ce qui est bien, c'est maintenant depuis la nouvelle mise à jour, je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué, c'est qu'ils ont mélangé les différents métiers pour, comment dire, que puisse... D'ailleurs, je vais mettre ça dans ma banque, attendez, enfin dans ma monture. En fait, ils ont mélangé les différents métiers. Par exemple, là, pour monter votre bûcheron, au début, il vous faudrait déjà monter, en contrepartie, il vous faudrait déjà monter votre mineur et votre bûcheron. Comme ça, vous avez du fer et du frêne. C'est ça qu'ils veulent faire, je pense, pour avoir un peu plus de coopération, enfin entre les joueurs, d'entraide plutôt. D'entraide, par exemple, ils demandent à un mineur, est-ce que t'as pas du fer, et puis moi je te donne du bois de frêne en échange, ou un petit truc comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, enfin j'ai le ressenti que c'est ça qu'ils ont voulu faire, et c'est plutôt bonne chose, parce que du coup, ça permet d'avoir un peu plus d'échange avec les joueurs. Voilà. Donc on va recrafter tout ça. Hop, on en craft 40. Vous voyez, on prend 10 d'XP. On est monté niveau 11, donc ça commence à être de plus en plus long comment dire, à accumuler de l'XP, donc voilà, c'est vous qui voyez, hein, mais bon, on va pas, moi j'ai pas, pardon, excusez-moi, j'ai bug un peu, j'ai pas forcément envie d'aller couper du bois jusqu'au niveau 20 comme ça, donc je préfère en refaire un petit peu, après c'est vous qui voyez en fonction de vos motivations. Juste après, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai les bonnes zones pour monter votre métier. Voilà, on va encore en remettre. Donc du coup, ça fait que pour l'instant, on en a eu 1000, on en a eu 1100 de chaque, on en avait besoin de 1100 de chaque. Où est-ce que je vous dis, hein, vous allez voir un mineur, vous lui demandez, t'as pas par exemple, ouais, 1500, 2000 fer à faire. Ça fait un jeu de mots de merde, excusez-moi. Mais à me donner, quoi. Et comme ça, bah, voilà, vous les achetez un petit peu moins cher que le prix en... Que le prix en hôtel de vente sans forcément abuser, hein, parce que, voilà, ça vous permet en même temps, lui, de se faire un petit peu de kama, puis vous d'avoir vos recettes facilement. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à le faire si jamais vous en avez besoin. Hop, donc là, on y retourne. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, hein, parce que j'ai déjà monté un bûcheron très haut niveau, là, je sais plus quel niveau il doit être dans les 170, quelque chose comme ça. Et j'ai remarqué que, en fait, les premiers niveaux sont extrêmement durs à monter. Genre là, du niveau 1 à 20, c'est très très dur. Alors que plus on avance, et plus ça va être rentable, enfin ça va pas trop coûter cher à monter. Il y a quelques périodes où vous verrez que ça monte hyper bien et ça coûte très très peu, ça monte vraiment facilement. On est monté niveau 12, on est bientôt à niveau 13. Moi je vais recrafter encore un petit peu histoire de monter niveau 13-14. Et après je pense que je vais arrêter, puis je vais vous montrer les zones ou bûcher, pardon. Et vous verrez qu'il y a quelques zones assez sympathiques. D'ailleurs je peux vous montrer directement. Vous verrez que, si je dis pas de conneries, non je crois que c'est de l'autre côté. Là ici à mon avis c'est le bois de merisier et d'if, si je dis pas de bêtises. Il y a un petit peu d'érable là. Ici normalement il y a du bois d'if, si je... Ouais c'est ça, voilà, il y a du bois d'if ici. Donc si je me rappelle bien, attendez je vais vous montrer. Une petite zone qui est sympathique, c'est... vous prenez le zap de l'atelier des paysans, pour commencer. Ensuite, vous descendez tout en bas vers la fortification de Bonta. Voilà. Vous passez à droite.
et vous verrez qu'il y a du frêne. Voilà, tout ça. Donc il y a un petit peu de frêne, un petit peu de châtaignier. Ça permet de d'XP votre métier, puis il n'y a personne, hein, donc cette zone, donc c'est plutôt cool pour vous. Excusez-moi, j'ai coupé cette partie, tout simplement parce que je toussais comme un porc, désolé. Donc voilà, vous avez la zone là, qui est plutôt sympathique. Donc comme je vous l'ai dit, un frêne, ça prend 5 d'XP. Donc ça permet de monter votre métier rapidement. Mais quand vous arrivez dans les niveaux 17-18, ça commence à être très chiant à le monter. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais racheter un petit peu de frêne et je vais continuer à monter mon métier niveau 13-14. Et puis je vous dis tout juste après le niveau que je suis monté. A tout de suite. Voilà, j'en ai crafté 40 de plus et je suis monté bûcheron niveau 14. Donc là maintenant je me sens motivé pour monter le reste en coupant du bois de frêne. Donc voilà, il nous aura fallu 1900 de chaque. Donc ça fait de grosses ressources pour monter ce métier. Mais bon, comme le bois et le minerai est pas très cher, voilà. De toute façon, vous allez le rentabiliser après. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'atelier des paysans. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous remontrer. Maintenant je vais vous montrer un petit peu toutes les zones qui peuvent être sympathiques pour vous pour monter votre métier. Je vais vous dire en même temps si elles sont fréquentées ou non fréquentées. Après ça va dépendre de l'heure où vous y allez. Hein. Si vous y allez à 16h, ça dépend. Enfin, ça dépend. Des fois il y a 16h ça va être plein. Des fois ça va être gouré de personnes. Vraiment ça dépend des jours, de l'heure où vous y allez. Enfin tout ça. Donc voilà, vous avez toutes les maps qui sont ici dans la bordure de Bonta, donc ça vous fait quelques trucs. Vous en avez, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, là, parce que moi j'y vais pas dans le bois de Litneg, j'y vais quand je suis un petit peu plus haut niveau. Vous en avez en tout cas quelques-uns dans le bois de Litneg. Ce que vous avez plus, c'est du bois de châtaignier. Donc, de toute façon, moi, le bois de Litneg, j'y vais quand je suis un petit peu plus haut niveau, hein, dans les niveaux 100, 120, pour pouvoir couper le plus de bois possible. Voilà, je vais vous montrer d'autres zones. Vous avez, bien sûr, un Carnam. Donc un Carnam, j'y vais pas parce que voilà, c'est généralement pris par les débutants. Donc voilà, vous allez par exemple à la statue Statida, vous descendez à un Carnam et vous prenez tout le frêne que vous avez besoin. Ensuite, je vais vous montrer une zone qui est aussi prise par les débutants. Vous avez tout simplement la forêt d'Astrub, excusez-moi. Donc c'est une zone sympathique parce que vous avez beaucoup de frênes. Mais le souci c'est qu'il y a généralement des gens qui le prennent. Donc moi ce que je vous dis, hein, restez sur Bonta. Parce que, enfin, vous alternez, hein, vous prenez Bonta. Puis je vais vous montrer encore d'autres zones qui sont sympathiques. Enfin voilà. Alors, je monte. Je vais à gauche. Et on va bientôt y être. Donc vous voyez que tout est coupé. Hein, parce que tout simplement les bas niveaux vont ici pour XP leur métier. Donc, et en plus c'est une zone non abonnée. Donc du coup... On va dire, il y a beaucoup de personnes qui y vont. Donc malheureusement pour vous, il y a ce qui reste. Hein. Si vous passez là, voilà, il reste un érable. Il reste un frêne qui est caché juste là. Donc c'est un petit peu chiant. Voilà, il y a 2-3 frênes qui traînent, mais il n'y a pas grand chose. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller. Donc ça c'est très connu. Hein. Vous allez à Makna, le village. Vous allez en 5-7. Donc je sais plus c'est quoi c'est le coin des bouffetous. Voilà, excusez-moi. Et vous prenez tous les frênes qu'il y a. Il y a quelques personnes qui y vont, mais vous pouvez en avoir une bonne dizaine, quinzaine par allée, donc c'est plutôt sympa. Par exemple, vous avez, je sais pas, vous avez 2 minutes, vous prenez le frêne qu'il y a. Hein. Là, vous voyez que tout est coupé, mais il y a des fois, enfin, ça dépend de l'heure où vous y allez. Hein. Là, il est 17h actuellement, donc peut-être que les gens ils sont passés juste avant moi. Enfin, je sais pas du tout les horaires ou quoi que ce soit. Je sais qu'une fois j'ai réussi à passer et à voir tous les bois. Donc ça j'étais plutôt content. Voilà, par exemple la map là, elle est pas du tout coupée. Hein. Je peux me faire plaisir. Ça nous fait déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 bois. Donc 9 bois ça fait 45 d'XP. Et comme dans un niveau il vous faut même pas 500 d'XP. Donc voilà, vous voyez c'est très rapide. Heureux les amis, je vous reprends parce que j'ai carrément oublié de vous parler des autres zones de frêne parce qu'il y en a d'autres hein, qui sont aussi très intéressantes. Donc je vais vous les montrer tout de suite, excusez-moi, j'ai complètement zappé, je ferai un petit montage pour éviter de vous quitter alors que je vous ai pas montré toutes les zones, hein, je vous prie de m'excuser. Alors vous allez par exemple au rivage Suffolkien et vous allez voir, bon après il y a beaucoup d'autres bois, hein, donc
vous faites en fonction de du bois qu'il y a. Je vais vous montrer, au mieux de parler dans le vide. Alors, donc c'est ici, aux bandits du clan des Roublards, enfin tout ça. Vous avez quelques frênes, hein, je dis bien quelques frênes, puisqu'il y a beaucoup de châtaigniers. Je vous dis, du châtaignier, vous en trouvez partout. Alors, pour vous montrer votre métier, après, c'est vraiment très simple. Parce que du châtaignier, il y en a vraiment partout. Mais vous voyez qu'il y a quand même quelques morceaux de frênes, hein. On en voit quelques-uns qui traînent. Donc voilà, peut-être que par exemple, vous faites toute la zone là du bois des... Comment ça s'appelle, des bandits, pardon, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave. Voilà, vous faites toute la zone là, et puis une fois que vous avez terminé, vous refaites le zap en -5-7, et puis après, vous refaites la zone là, vous allez à Bonta, comme je vous ai dit en dessous. Oui, la bordure de Bonta qui est pas mal non plus. Parce que ici, vous voyez qu'il y a plutôt des noyers, des bois comme ça, enfin il y a très peu de frênes, et bon après il y a personne qui le prend, donc c'est plutôt bénéfique pour vous. Donc voilà. Ce que je peux vous montrer d'autre comme map. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, dans le bois là, c'est là où il y a le noisetier en fait. Et vous verrez qu'il y a 2-3 slots de frênes, donc voilà, ça peut être bénéfique pour vous. Ensuite, où est-ce qu'il y en a? Je me rappelle plus exactement, parce que après moi je vais principalement dans les zones là, donc après je saurais pas vous dire. Je sais qu'il y en a un petit peu dans les prairies d'Astrub, enfin dans tout ce qui est là, enfin la zone là, je sais qu'il y en a 2-3, hein. Il y en a vraiment très peu qui traînent. Mais il y en a quand même un petit peu, donc voilà. Vous faites en fonction de comment dire, du peuple qu'il y a. Et vous voyez par exemple si vous allez là, ou si vous allez, comment dire, si vous allez dans la zone là, si vous allez à un Carnam, si vous allez ici ou ici, ou même, attendez, je vous montre, oula, j'ai été trop haut, ou si vous allez ici, donc dans la zone là, comme je vous ai dit, je crois même qu'il y en a encore ici. Et ce que je peux vous faire maintenant, c'est vous montrer une petite astuce qui vous permettra de savoir exactement où est-ce qu'il y a du frêne. Alors, vous allez sur internet. Attendez, on se retrouve tout de suite sur internet. Eh bien, les amis, c'est bon, on est en fait sur le site Dofus Tool qui vous permettait avant de vous créer un avatar, enfin c'est toujours d'actualité. Et en fait, vous allez dans la partie de la carte de Dofus. Et vous cliquez par exemple sur bois, vous allez à côté, voilà, vous décochez, ça c'est pour savoir tous les bois où est-ce qu'ils se trouvent. Mais si vous voulez que le bois de frêne en particulier, vous cliquez dessus. Et ça vous permet de savoir un petit peu où est-ce qu'il y en a. Donc comme je vous ai dit, voilà, la map là qui est juste pas mal du tout. Pour en avoir, vous en avez à l'intérieur d'Astrub comme je vous ai dit. Vous allez, ah oui voilà, vous en avez quand même un petit peu dans le bois d'Itneg. Vous en avez là ici où je vous ai dit dans les bordures. Vous en avez pas là, par contre je me suis trompé, excusez-moi. Vous en avez 2 en Dragoff, mais en Dragoff c'est chaud d'y aller. Vous en avez un petit peu là, oui c'est vrai, j'avais complètement zappé au péninsule dégelé. Ah oui, excusez-moi, j'avais complètement zappé. Vous en avez un petit peu là, dans les zones, comme je vous ai dit, hein, là où ici où il y a l'oisetier. Et ici, puis en 5-7, comme je vous ai dit. Donc voilà, vous faites un petit tour sur le site et puis vous voyez où est-ce que vous en avez besoin. Par exemple, si après vous êtes monté niveau 20, vous voulez, comment ça s'appelle, le châtaignier. Bon, le châtaignier, il y en a partout, hein, donc ça m'étonnerait que vous en trouvez pas. Il y en a vraiment partout, hein, le châtaignier, ça... le monde des 12 en dégueule, tellement il y en a. C'est pour ça que le prix en hôtel de vente est totalement... c'est, je crois, 200 kamas les 100, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment très peu. En tout cas, je suis désolé, hein, parce que ma vidéo, je sens que j'ai un petit peu bugué, mais j'ai vraiment super mal dans la gorge, donc j'espère que vous m'en pardonnerez. J'espère que pour demain, ça sera réglé, parce que demain, il y aura la suite de ma vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, et puis voilà, à bientôt pour de futures vidéos. Ciao tout le monde, c'était Geekox.